8h moins le quart, il a marché pendant 230 jours. Un voyage de près de 6000 km à pied à la rencontre des Français. Un périple qui vient de s'achever. Thomas, vous recevez Jean Lassalle, député MoDem des Pyrénées-Atlantiques pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean Lassalle. Oui, bonjour. Ça va, pas trop de courbatures après ces quelques 6000 km à pied? Non, pas du tout. Bon. Elle ressemble à ce que vous imaginiez, à l'image que vous aviez d'elle, cette France que vous êtes allé rencontrer ou pas? Oui, totalement. Sauf que je l'ai trouvée encore plus résignée, sans espoir et surtout sans futur, comme disent nos compatriotes. Ils ne voient pas le futur. Ça veut dire quoi? Ils vous disaient quoi, ces Français qui ne voient pas le futur? Ils disent, regardez dans quel état vous avez mis le pays. Il n'y a plus d'industrie, plus d'agriculture. En effet, un fils de paysan sur 10 seulement dit du bout des lèvres vouloir reprendre l'exploitation. Le monde rural se voit sans perspective avec toutes ces transformations qu'il y a eu. Le monde urbain n'est pas beaucoup mieux et les banlieues, vous savez dans quel état elles sont. Encore qu'elles ont été très rénovées, mais surtout il manque la petite flamme. On ne sait plus au juste qui on est et par-dessus tout comme une crise de mal-vivre, de perte d'identité. Perte de destin commun. Ce qui est troublant, c'est que vous vous êtes retrouvé pendant ces quelques mois dans la position du spectateur, finalement certes attentif, alors que vous êtes acteur, vous êtes un élu. Vous aviez besoin de faire ce tour de France pour sentir tout ça? Il y avait le besoin de sentir, bien sûr, parce qu'il y a une différence entre l'entretien que vous avez sur un marché à votre permanence ou quand vous êtes chez vous. Par exemple, en 8 mois, de marche, j'ai eu 3 demandes d'intervention personnelle. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais là. Ceux qui venaient à moi savaient très bien que je ne pouvais pas régler leurs problèmes. Ils voulaient me parler du pays, de sa situation, de leur futur et de celui de leurs enfants. Parce qu'ils ont l'impression que les politiques ne les entendent pas aujourd'hui, c'est ça ce que ça veut dire aussi en creux? Totalement, et ils disent vous ne nous écoutez jamais, vous ne tenez jamais compte de nous, et vous prenez des décisions d'en haut dont on ne comprend pas pourquoi, et vous ne faites jamais remonter, alors que nous aurions, parce qu'il n'y a pas que du désespoir, il y a aussi beaucoup de Français qui voudraient, mais qui ne savent pas. Je vous écoute là, Jean Lassalle, et je me dis que c'est quand même un formidable aveu d'impuissance ou de déconnexion des politiques, être obligé de marcher 8 mois pour comprendre le pays, pour qu'ils aient l'impression d'être entendus. Vous êtes élu depuis 2002 à l'Assemblée, alors quoi, depuis 2002 jusqu'à cette marche, vous saviez pas ce qui se passait dans le pays? Si, je savais, c'est pour ça que je suis parti. Parce qu'il arrive un moment où je ne pouvais plus faire ça. Je ne pouvais plus mettre ma main devant les yeux. Je ne pouvais plus fermer les oreilles. Je crois que ce que j'ai ressenti, tout le monde le ressent. Pas forcément les députés, les élites, comme disent les Français que j'ai trouvés. Le problème, c'est que nous sommes dans un changement de monde. Oui. Certainement sans précédent, depuis très longtemps, depuis 25 ans. Et que nous n'avons pas su trouver les moyens et de l'expliquer et d'en changer. D'accord pour le constat, Jean Lassalle, mais encore une fois, vous êtes acteur, les 577 députés de l'Assemblée sont acteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les reconnecter? Parce que ces Français que vous avez vus dans les cités, dans les campagnes, au bord des routes nationales, ils se disent, et ils vous disent visiblement, mais on ne nous entend pas, on ne comprend pas, on n'a pas d'espoir, on ne voit pas où on va. Alors comment on fait pour reconnecter les politiques à la population? D'abord, si en 6000 km, j'avais trouvé la clé... je pense que je ne serais pas digne d'être devant vous. Je fais un constat pour l'instant. Mais vous allez en faire quoi, ce constat? Je vais le préparer. Je pensais le remettre tout de suite au chef de l'État. Je vais le préparer. Je le remettrai dans 2 mois. J'ai invité tous les amis qui ont bien voulu m'accompagner samedi et dimanche, place de la Concorde à 10h, pour que nous allions symboliquement à l'Assemblée nationale remettre ce premier travail, mais ensuite il faut le mettre en forme, il faut regarder. J'ai eu des dizaines de milliers de documents écrits par des Français eux-mêmes pour dire eux-mêmes ce qu'ils voient. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire en urgence alors? D'abord changer de ton. Je crois que ça c'est ce qui revient le plus souvent. D'abord, vous dites tous la même chose puisque vous avez fait les mêmes choix. Libre concurrence, marché ouvert, oui. Et même l'Europe, vous voyez, que je ne pensais pas attaquer à ce niveau-là. Donc il faut changer tout ce qu'est la politique aujourd'hui depuis 30 ans? Non, je crois que ce qu'il faut, c'est reprendre 3 ou 4 dossiers essentiels et ouvrir de nouveau dessus un vrai débat
auquel l'ensemble des Français puissent participer, mais pas Vous en n'avez pas phase peur que les terminale. Français vous disent un débat, ça va être encore du blabla, ça va être encore interminable et au bout du compte, il ne va rien se passer? Je vous assure que je ne pense pas. Je crois que ce qu'ils souhaitent, mais seulement, il faut s'entendre sur la manière de débat. Si c'est débattre comme on débat depuis 30 ans, oui, on débat quelques jours en phase terminale d'un grand dossier, Oui. où d'ailleurs il leur arrive de dire non. Ça a été le cas du référendum qu'ils ont très mal pris, et nous on a dit oui après à l'Assemblée et au Parlement avec le Sénat. Comment vous allez les secouer, vos collègues de l'Assemblée là? Comment vous allez faire passer votre message? Il y en a quelques-uns qui ont été un peu critiques d'ailleurs sur votre... Ils disent ouais, c'est un peu démago ce qu'il a fait la salle. Comment vous allez leur dire hé les gars, bougez-vous là? C'est normal. J'ai ouvert un débat. Je ne prétends pas, moi tout seul, trouver des solutions. Moi j'ai ouvert mon débat, j'ai proposé mon acte. La situation de ce pays me préoccupe et m'interpelle. Moi, je n'oblige personne, chacun fait bien son travail. Maintenant, moi j'ai posé un acte et j'attends de voir ce que cet acte va inspirer. Rapidement pour finir, vous croyez encore à la politique après ce Tour de France? Mais plus que jamais. Parce que j'ai posé l'acte le plus apolitique de ma vie, parce que j'ai écouté l'ensemble des Français, mais c'est l'acte le plus politique au sens d'Athènes, et je suis un petit enfant d'Athènes. Merci beaucoup Jean Lassalle, petit enfant d'Athènes, donc ce matin sur Europe 1, et on verra ce que fera le gouvernement, ce que feront vos collègues également de ce rapport et de ses conclusions à l'issue de ce Tour de France. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.